Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui on se retrouve à travers une vidéo dernières arrivées dans ma carto. À tout de suite. Salut. Alors, mes dernières arrivées, essentiellement des tarots. J'ai quelques oracles, mais essentiellement des tarots, comme d'habitude. Donc cette vidéo sera peut-être faite en plusieurs fois, étant donné que j'attends toujours l'arrivée de plusieurs jeux avant de faire des vidéos de présentation. Ça me permet de regrouper un petit peu les vidéos de ce genre, puisque si j'en sors toutes les semaines, je sais pas, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Enfin bref, trêve de blabla. J'ai pas mal de jeux à te présenter sur des thématiques bien différentes et je vais commencer tout de suite par celui qui est arrivé aujourd'hui parce que, alors lui, j'ai trop envie de le mélanger là. Il est arrivé ce midi et j'avoue que j'avais trop envie de faire le tirage interview, mais flemme de remettre le jeu dans l'ordre après, donc je me suis retenue pour te présenter le jeu avant de faire son interview. Donc je te le présente sans savoir comment il va me parler, mais je suis pas du tout déçue de l'achat. Donc le manga tarot, c'est un jeu, si je devais le comparer, c'est un mélange d'un autre tarot qui s'appelle Manga Tarot et un mélange du storyboard tarot. Pourquoi? Parce que on va avoir des jeux, des cartes comme ça sur les bandes dessinées. Donc tout de suite, qu'est-ce qui m'a frappé? Sa similarité, ses similitudes avec celui-là que je t'avais présenté lors d'une de mes dernières vidéos également. Et j'avais pas tilté, c'est seulement quand je l'ai reçu que j'ai capté que ça venait de la même maison d'édition, Nimit Publishing, et que l'auteur c'était Siam Oracle. C'est juste pas le même illustrateur puisque celui-là il a été fait en collaboration avec son frère d'après ce que j'ai lu vite fait dans le livret. Son grand frère qui aurait des talents un petit peu de dessinateur comme ça de manga et d'où le fait de changer d'illustrateur. Mais je te montrerai un petit peu après qu'est-ce qui m'a donné la puce à l'oreille quant au même créateur du jeu. Donc gros bébé, un mastodonte puisque la boîte est quand même assez épaisse, hein, si je le compare avec un autre jeu, tu vois, on est pas mal. Mais, je triche un peu puisqu'en fait, il y a 90 cartes dans ce jeu parce qu'il y a 12 cartes d'oracle. Donc, une boîte super sympa qui se déplie comme ça, qui est aimantée. Et à l'intérieur, on a une petite BD de, je crois reconnaître Pamela Colman Smith et Arthur Waite, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est eux. Et donc on a une mini BD comme ça des deux créateurs du créateur et de la dessinatrice du tarot Rider-Waite-Smith classique. Donc j'aime bien. Donc une carte assez solide. Une carte, n'importe quoi. Une boîte assez solide. Hop. Allez, je te mets là. Donc on a un livret ici qui est assez succinct en noir et blanc, mais voilà, je pense qu'il fait le taf. C'est un livret en anglais et en thaïlandais, d'après ce que j'ai lu. Et donc on a un petit mot ici au tout début du livret. On a des dédicaces à Arthur Waite, à Pamela Colman Smith et aux croyances religieuses de la créatrice ou du créateur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et ici, après, on a l'explication de pourquoi l'auteur a voulu faire un jeu sur les mangas.
Voilà, j'aime bien avoir des petites infos comme ça. On a l'info qu'il a été fait avec son frère, etc., etc. Hop, donc voilà pour ça. Je t'ai même pas dit, je l'ai acheté chez Tevada. C'est un colis qui est arrivé de Tevada. J'aime bien Tevada parce que l'envoi est gratuit, on cumule des points de fidélité et on n'a même pas de frais de douane dans la plupart des cas. Je dis pas que ça peut pas arriver, c'est déjà arrivé à certaines personnes, mais dans la plupart des cas, on n'a pas de frais de douane. Donc, assez sympa quand on veut faire venir des jeux de l'étranger. Donc, ce bébé, il arrive avec des tranches toutes, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont holographiques? Holographiques, un peu métallisées, aussi qualitatives que celles de chez Destiny, je trouve. Et en fait, c'est pas mal puisqu'on a un reflet comme ça de relief. Donc c'est sympa. Le dos, alors le dos, il fait débat avec les copines de tarot avec qui on échange pas mal, parce que certaines le trouvent très moche. Moi, honnêtement, je trouve qu'il y a pire comme dos. Ouais, je trouve qu'il y a pire. Le dos du Stunning Tarot, par exemple, de l'édition que j'ai là, rouge avec des rayures noires, il est largement pire que celui-là, je trouve. Et puis, il y a rien de... Chez moi, il y a rien qui me dérange. On a les éléments ici du tarot avec les coupes, les deniers, les bâtons, les épées. Et ici, on semble avoir un magicien. Donc, non, il me dérange pas tant que ça, le dos. C'est juste que on se demande peut-être quel rapport il a avec le jeu, mais on a quand même une illustration un peu effet manga, donc ça me choque pas plus que ça. Et puis je pense pas que le dos ce soit quelque chose qui puisse me freiner dans l'achat d'un jeu, étant donné que j'ai plein d'autres jeux avec un dos un peu dégueulasse, voire insignifiant. Donc voilà le petit joujou. Comme je te disais, il a des similitudes avec le storyboard tarot. Je ne peux pas te le comparer parce que je l'ai pas. J'avais pas craqué justement pour le storyboard parce qu'il y avait un effet un peu tarot romantique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il va beaucoup chercher l'aspect relationnel, romantisme, comme ça. Et ça me freinait un petit peu parce que moi je suis pas fan des jeux qui tournent autour des histoires d'amour. Le seul que j'ai, c'est justement celui que je t'ai montré tout à l'heure, le Lucky in Love Tarot, parce qu'il est moderne et que comme je suis pas spécialiste et adepte des tirages relationnels, j'ai besoin de jeux modernes justement sur les decks de cette thématique-là. Donc c'est vraiment le seul jeu tarot, je parle parce que j'ai quelques oracles sur le thème amoureux, mais c'est le seul que j'ai sur le domaine amoureux. Et donc j'avais pas craqué pour le storyboard pour ces raisons-là. Donc il a un petit effet aussi, un petit rapprochement pardon avec le manga tarot, un jeu de tarot que Yéna avait présenté une fois et qui est un jeu mass market en français et en anglais que tu peux retrouver sur Amazon, etc. J'avais failli craquer, puis finalement non. Donc je ne regrette pas parce que quand je vois la qualité de celui-là et tout, je préfère avoir un jeu auto-édité euh, qui justement mélange un petit peu ces deux systèmes de à la fois l'effet manga et à la fois l'effet bande dessinée, enfin manga aussi, hein, puisque on a comme ça des petites bulles, comme si on allait lire un manga ou une bande dessinée. Pourquoi j'ai tout de suite capté qu'il y avait un rapport avec le Lucky in Love Tarot? Tout simplement parce qu'on a l'appellation de la carte ici et des mots-clés. Alors, on a un mot-clé en thaïlandais et un mot-clé en anglais. Moi, c'est celui qui va m'intéresser. Et en fait, on a la même chose dans le Lucky in Love. Donc, c'est pour ça que
que je me suis dit, tu vois, on a la même chose ici. Donc, on n'a pas les mêmes dessins. Si, c'est ça. Les dessins aussi, ça m'avait fait tilt. Tu vois, par exemple, ici, on est justement sur 2 cartes de coupe. On a plus ou moins le même dessin qui indique qu'on est dans la suite des coupes. On a ce mot-clé en thaïlandais et ce mot-clé en anglais, juste à côté. Et donc, c'est pour ça que ça m'avait tilté. Et d'ailleurs, je vais regarder vite fait, mais je pense... Ah non, j'allais dire, il y a des mots-clés qui me disaient quelque chose. Je pensais que c'était les mêmes, mais non, pas à chaque fois. Bon, après, ça veut plus ou moins dire la même chose, hein. Loss, c'est perte, et sorrow, c'est la peine, je crois. Donc, voilà. Par contre, c'est pas le même cardstock. Alors, je t'explique. Le cardstock de celui-ci, par exemple, tu te souviens, je t'avais dit qu'on avait cet effet un peu linen. Voilà, un peu quadrillé. Donc, les personnes qui aiment pas trop les qualités linen, je déconseillais, on va dire, ce jeu-là parce que si déjà de base t'aimes pas le linen, celui-là tu l'aimeras peut-être encore moins parce que le quadrillage ressort assez fort, même si le cardstock est quand même peut-être un peu moins souple qu'un linen de... Avec quel linen je pourrais comparer? Ah, je sais pas, il y en a pas là qui me viennent, mais tu sais, il y a des linens qui sont assez souples quand même. Celui-là, il est quand même moins souple que les linens que j'ai l'habitude d'avoir, ok? Donc voilà pour la digression. Désolée parce que du coup, je t'ai toujours pas montré les cartes du jeu. Mais je range tout de suite parce que sinon après je m'étale et c'est vite le bordel. Donc voilà, il a des couleurs, je vais peut-être commencer à le passer. Il a des couleurs assez douces, je trouve. Donc ça rend le jeu comme ça un peu moins agressif, un peu moins peps de ce qu'on a l'habitude d'avoir dans beaucoup de jeux de maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très très colorés. Donc voilà, le fou, l'aventure. Hop. Le magicien. Fait d'intégrer la grande prêtresse avec la pensée. L'impératrice, bon, on a encore une impératrice enceinte. C'est vrai qu'il pourrait faire un petit peu plus original. Bon, même si on a la tablée avec plentiful qui veut dire abondance. Pour l'empereur, j'ai trouvé ça original. On n'a pas un personnage humain, mais on a un lion. Lordship, c'est quoi déjà lordship? Non, c'est pas la royauté, quelque chose comme ça. Le hiérophante avec la conformité. Tu vois, c'est super sympa, j'adore. Il y a des cartes que j'aime un petit peu plus que d'autres, hein, forcément. Par exemple, là, les amoureux, j'aime beaucoup. Donc, ça va parler de relations. Même de coups de foudre, hein, limite. Hein. Si on a deux inconnus qui se calculent pas et d'un coup, il y a Cupidon qui vient frapper, ça vient peut-être souligner une rencontre inattendue. Ici, ça change. Le chariot. On a un chariot qui fonce hein, ici, avec la moto. La force, et donc du coup là on n'a pas un lion qu'on avait dans l'empereur, mais on a, on dirait la bête de La Belle et la Bête. In control, donc sous contrôle. Donc tu vois, quand je te disais qu'on a des couleurs assez douces, c'est parce qu'on a quand même parfois des nuances comme ça de gris. Il y a beaucoup de gris finalement, de jeux comme ça de noir et blanc, qui rendent peut-être le jeu un peu nostalgique. Donc l'ermite ici, la solitude, la roue de fortune, la destinée, la justice, l'équité. Et ici, on peut se projeter, hein. Moi, j'imagine
un couple d'adultes qui divorce et là on vient statuer sur la garde d'enfants. Alors c'est mon vécu à moi qui parle, qui se projette là-dedans, mais le pendu, le lâcher prise, et là c'est très original, j'ai jamais vu un pendu qui était un prisonnier. Donc il est, enfermé, ce pendu, on a cette notion comme ça d'immobilité, mais au sens plus enfermement, et on imagine peut-être qu'il va avoir un autre regard sur les actes qu'il a fait dans sa vie et peut-être, changer un petit peu d'état d'esprit. On imagine, ici que la prison va peut-être le changer, de façon positive parce qu'il va pouvoir méditer sur ce qu'il a fait, sur ses actes, sur ses valeurs. C'est très original. La mort ici, la mort, ça c'est pour le coup, c'est du déjà vu. J'ai pas mal de jeux comme ça où on a la mort, représentée par la maladie, par une personne qui part, enfin qu'on doit laisser partir parce qu'on imagine qu'elle est malade depuis peut-être un certain temps vu qu'elle est hospitalisée, et on a beaucoup cette représentation-là, soit dans la mort, soit dans le 5 de coupe aussi qui parle, d'autant plus de l'effet de deuil, de perte. Là aussi j'adore, ça m'a fait penser à Tsae cette carte. La tempérance, qui vient parler ici d'amélioration, et on croit, enfin je crois reconnaître une personne qui perfectionne un petit peu ses dosages pour des parfums, pour des encens. Donc petite, dédicace à Tsae, je pense que je vais les taguer en story pour leur montrer cette carte parce que je pense pas qu'ils regardent, mes vidéos. Le diable, là le diable c'est une carte qui fait débat aussi, tout simplement parce que c'est une carte qui peut être difficile à regarder, qui peut trigger, qui peut déclencher certaines personnes. On a donc on imagine un père de famille, non c'est ça, on le reconnaît, hein, ici c'est la même personne sur la photo de famille. Ici, ce qui est mis en évidence, c'est que cet homme est marié et qu'il a une relation avec une autre personne que sur la photo. Donc ça évoque l'adultère. Ici, on a la tentation. Bon, et puis, on a cet archétype de la femme, aux cheveux longs et cetera, qui est différente de sa femme. Donc la femme aux cheveux longs, déjà, c'est un archétype qui est beaucoup plus utilisé pour représenter une femme jeune. Donc on imagine qu'il a été tenté peut-être par une femme, plus jeune, et qu'il est en train de tromper sa femme, et on a ces diables comme ça, donc qui viennent souligner, heu, qu'on est, qu'on est poussé à l'acte par une force un petit peu plus grande que soi. Donc ce diable-là, c'est, bah, à voir si c'est, un tentateur extérieur ou si c'est le diable qui se cache en nous, qui nous pousse à agir de cette manière-là, qui n'est pas très conventionnelle et pas très sympa. La carte de la tour, où là on a une foule, et comme ça, j'ai l'impression que c'est des genres de traders. C'est comme si, tu sais, l'image qui me vient, c'est, la chute, de certaines actions, avec soit ça ou soit une très mauvaise nouvelle, mais ça m'évoque, comme ça, je sais pas pourquoi, la chute, d'actions boursières, par exemple. Où c'est la catastrophe pour ces personnes-là, apparemment. L'étoile, là, l'étoile, c'est sympa, parce qu'on a, cet effet de soin comme ça, on prend du temps pour soi. Alors on sait pas trop si elle est dans, on dirait un bain nordique, à l'extérieur. Un mélange de bain nordique ou alors c'est elle qui s'évade comme ça, mais ça évoque le repos, la prise de temps pour soi, et moi j'aime bien cette idée d'eau qui purifie, et ça change d'avoir, une personne qui verse de l'eau comme ça dans un lac. Là, on est carrément baigné dans l'eau qui est, purificatrice, donc j'aime bien.
La lune avec la carte de l'anxiété. Ouais, j'aime bien parce que moi, je vois beaucoup cet arcane majeur comme ça. La lune, pour moi, c'est pas forcément l'intuition et la féminité. J'y vois beaucoup plus les peurs, les doutes, les angoisses. J'y mets aussi moi la relation avec la mère parce que j'ai pas forcément une relation très fluide avec ma maman. Donc j'y mets ces choses-là, ces choses qui me font un peu, plonger comme ça dans l'obscurité, contrairement au soleil où là on est plutôt, joyeux, ouvert, positif, alors qu'avec la lune, on va plutôt être dans le pessimisme, tu vois? Donc ici, on a la vitalité, donc représentée par un enfant, un tournesol, on reconnaît le cheval du Rider-Waite-Smith classique et on a un parc de jeux, ça c'est cool aussi, ça change. Le jugement avec la révélation, donc là on a un jeune homme qui semble se lever avec une certaine lassitude comme tous les matins, mais qui reçoit une nouvelle très importante qui va changer sa vie, on dirait. Le monde avec la complétude, là, on dirait que c'est une personne qui organise un mariage. C'est une fleuriste, on dirait qu'elle fait tout pour parfaire une certaine journée, l'aboutissement de tant de travail que représente l'organisation d'un mariage quand on fait un grand mariage. Et donc cette personne, elle vient peaufiner comme ça, apporter la petite touche qui rendra le mariage encore plus joli, puisque c'est vrai que les fleurs, ça vient vraiment apporter des touches hyper, hyper positives et très jolies. Bon, ça c'est que mon avis personnel, mais donc là, voilà, ça m'avait fait tilt. Roi de bâton, donc déjà, les cartes sont placées dans le même ordre que dans le Lucky in Love Tarot quand je l'avais reçu, c'est-à-dire qu'on est dans une phase descendante des suites. Donc on va commencer par les personnages de cours et on va terminer avec les As. Et le Roi de bâton est mis en CEO et c'est la même chose pour le Lucky in Love. Donc le CEO, le Chief Executive Officer, c'est-à-dire le patron, le PDG en français. La reine de bâton avec le charisme, j'adore. Elle me fait trop penser à Miranda dans Le diable s'habille en Prada, où on dirait une créatrice de mode qui sort de sa limo. Ça peut tout simplement être une star, hein, mais moi elle me fait penser à Miranda avec ses cheveux courts comme ça. Le cavalier de bâton, le déterminé, c'est un boxeur. J'adore, j'adore parce qu'on a cette notion d'énergie très forte, de rapidité, de force aussi physique. Donc j'aime bien. Le valet de bâton, c'est un coursier. Ça aussi, j'aime beaucoup. Le messager. Donc là, d'un point de vue divinatoire, ça peut vraiment être sympa aussi hein, de tirer avec ce genre de jeu. Si je veux savoir quand est-ce que je vais recevoir mon colis et que j'ai cette carte-là, je sais que c'est pour bientôt, ou alors si j'attends une nouvelle. Le 10 de bâton, la charge trop lourde à porter. Ici, on a un homme qui semble porter peut-être des sacs de ciment, des choses comme ça. Ah non, c'est de la vaisselle. Ouais, c'est des tâches qui n'en finissent plus, les charges qui n'en finissent plus. Le 9 de bâton avec la fatigue, j'aime bien parce que le 9 de bâton, il sort souvent chez moi comme ça, davantage que le 10 de bâton, puisque le 9 de bâton chez moi, il sort quand bah là, t'es fatigué, mais en fait, genre t'es déjà fatigué alors qu'on est le mardi ou mercredi de la semaine, tu vois. Tandis que le 10 de bâton, il sort plus dans le sens où ça y est, là, t'es arrivé au bout, t'es fatigué, mais t'es à la fin de la semaine, on va dire qu'on est le vendredi. Et tandis que celle-là, c'est une carte de fatigue qui te dit que tu dois encore tenir quelques jours avant de pouvoir te reposer. Donc n'hésite pas à, dès que tu le peux,
te poser un petit peu parce que sinon tu vas pas réussir à tenir jusqu'au bout. Le 8 de bâton, ici on a une concession automobile avec un montage à la chaîne. Ça me fait penser à mes cours, mes cours d'histoire là du collège quand on apprend la méthode Ford, la méthode Taylor, je sais plus trop là. Et donc ça parle d'efficacité effectivement. Ça change puisque d'habitude on a ce 8 de bâton dans un aspect d'efficacité mais très rapide avec une sensation de mouvement sur la carte. Tandis qu'ici, on a l'efficacité au sens, les machines sont plus efficaces que l'homme. Donc ça apporte un autre regard peut-être sur ce 8 de bâton. C'est la sensation d'être... En fait, c'est un peu un 8 de bâton mélangé à un 8 de denier, je trouve. Dans le sens où c'est tellement rodé que tout est efficace et on perd pas de temps, tu vois. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça va plaire au chéri qui est fouteux. La défense. Et là, on a un gardien avec des défenseurs. Donc, j'aime bien. J'aime bien ce set de bâtons qui change un petit peu. Même si, tu vois, on a toujours cette notion de on est un peu seul contre les autres, puisque, en fait, je te dis défenseur, mais non, c'est bien un gardien avec les attaquants de l'équipe adverse. Et donc, voilà, il est le seul à pouvoir arrêter ce ballon, mais il va pas se laisser abattre. Le 6 de bâton, où là, on a la notion de victoire, ça change pas. Une victoire qui est reconnue parce qu'il y a la remise d'un Oscar, on dirait. Ici, on a le conflit qui ressemble davantage à un conflit dans une réunion, un débat. Un débat animé, hein, puisqu'on voit qu'ils sont pas du tout d'accord sur leurs expressions. Donc ça ne change pas trop. Le 4 de bâton représenté, alors on imagine, moi j'imagine, le mariage du monde. Ça y ressemble fortement. On a le mariage qu'on a ici. Et on le retrouve dans le 4 de bâton. J'ai oublié d'ailleurs de te parler du cardstock. Parce que je t'ai parlé de l'autre, mais je t'ai pas parlé de celui-là. Je vais le faire tout de suite, je fais une aparté parce que sinon je risque d'oublier. On est davantage sur un cardstock cartonné avec ce jeu-là. Tu vois, si je devais le comparer par exemple au jeu de Destiny, parce qu'on est plus ou moins sur la même gamme, les jeux Destiny font un petit peu plus plastifié que celui-là. Tu vois, on l'entend. Ça fait beaucoup plus papier, carton. Donc j'aime bien, mais c'est comme si on avait la sensation qu'il n'y ait aucune couche protectrice. Donc j'espère quand même qu'il va tenir le coup. À première vue, ça a l'air d'être un très bon cardstock, hein. Mais ça change. Bref, je reviens à mes cartes. Donc 4 de bâton, le 3 de bâton. Alors ça, j'adore. Ça, c'est inédit. On parle d'exploration et on a une fusée qui décolle de la Terre. Ça, j'adore. C'est super original. Et là, pour le coup, niveau horizon lointain, grandeur, point de vue, avec une prise de hauteur, on n'a pas mieux. Le 2 de bâton, justement, où on a cette notion de préparer le voyage et le départ de la fusée. Donc c'est vachement chouette d'avoir cette continuité, je trouve. Alors après, on l'a pas sur toutes les cartes, mais là, c'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à apporter une nuance entre le 2 et le 3 de bâton. Et là, c'est clairement marqué entre l'étape préparatoire et le moment où on va partir explorer. C'est très très chouette. L'as de bâton ici, qui s'appelle l'opportunité. Pour le coup, je suis moins fan parce que pour moi, le diplômé, c'est pas forcément une carte une représentation que j'aurais mis dans l'as de bâton. Oui, ça vient. Alors, j'ai ma petite lumière qui s'est éteinte. J'espère que tu vas continuer de bien voir. J'ai celle-là aussi, mais peut-être qu'on va.
Bon, ça devrait le faire. Je suis désolée. La batterie ne tient pas, super longtemps sur mon autre lumière. Là, désolée, j'avais mis la vidéo en pause, c'est quand même mieux, j'ai réussi à la brancher, trouver un système D. Donc je disais que oui, c'est pas forcément, une représentation que j'aurais mis dans la carte. Alors oui, ça vient souligner l'aspect, nouvelle aventure de, maintenant je suis diplômée et je vais pouvoir, réellement commencer ma vie, mais ouais, je suis un peu moins fan pour le coup. Donc ici, on passe à la suite des coupes avec le roi de coupe. J'adore cette sensation d'animateur de scout. Enfin, cette sensation, non, cette représentation, c'est réellement des scouts. Et donc, on a gentle, c'est la gentillesse, si je me trompe pas. Oui, oui, c'est la gentillesse. Donc on a ici ce souhait de transmettre des valeurs, un roi de coupe qui fait presque hiérophante, mais qui est davantage quand même axé sur l'humain, puisque il veut transmettre à des enfants, à des générations futures, mais des valeurs, une façon de voir la vie aussi, hein, avec le scoutisme. La reine de coupe, prendre soin, éduquer. Ici, elle nettoie un éléphant, elle prend soin d'un éléphant. Bon, j'ai l'impression que c'est une vétérinaire. Ça change de voir la reine de coupe en tant que vétérinaire. Le cavalier de coupe avec la fascination. Et ici, on a un cavalier de coupe un peu... j'aime bien parce que ça arrive quand même de le voir dans cet aspect-là, le cavalier de coupe en tant que séducteur. C'est un mélange de cavalier de coupe classique et d'un petit soupçon de cavalier de bâton. On a cette sensation-là aussi dans le Cosmic Cycles Tarot. Un peu moins séducteur, mais tu sais, c'est le barman. On sait que dans la représentation, le barman, c'est aussi celui qui écoute et qui tchatche un petit peu les gens. Et on a cette sensation-là aussi dans le Urban Tarot. Exactement. Et plus ou moins la même scène, puisque le cavalier de coupe, il est assis au bar en train de tchatcher une nana. Donc j'aime bien le voir aussi comme ça nous parle vraiment de séduction et d'ouverture sur une relation potentielle. Donc j'aime bien. Vous voyez? Tu vois, on a des cartes quand même assez pas monochrome, mais là par exemple, on voit clairement que c'est une carte toute bleue et parfois on a même plus cette sensation de bulle, donc c'est original, hein, d'une carte à l'autre, on passe sur un style un petit peu différent. Donc le valet de coupe, en tant qu'artiste, bon là pour le coup c'est du déjà vu, on a la même chose dans le Cosmic Cycle. Ah non, dans le Cosmic Cycle, c'est un potier. Donc je dis n'importe quoi. Cette carte-là dans le Cosmic Cycle, c'est l'as de coupe, je crois. Donc là, on a un artiste. J'aime bien le fait qu'il soit comme si il peignait dans un aquarium géant, face à un aquarium géant. Et on voit sur son tableau ici il peint des petits poissons. Et donc on parle ici d'imagination. Le 10 de coupe, la joie, tout simplement, avec une famille qui part au zoo, donc la sortie familiale. Le 9 de coupe qui parle de contentement, contentement au sens satisfaction, c'est-à-dire il aime ici acheter des beaux objets de valeur, ça le met en joie, mais ça vient apporter justement une dimension, je trouve, tu achètes, mais au final, tu profites un peu seul. Tu vois, je sais pas si je me fais comprendre, mais on a cet aspect qui vient contraster ici le 10 de coupe, où
on partage de la joie avec des gens qu'on aime, tandis qu'ici, c'est plutôt le plaisir personnel qui est mis en avant. Le 8 de coupe avec le départ, donc ça c'est très 8 de coupe classique, on va dire. Le départ, il quitte une situation sans trop savoir, contrairement au 6 d'épée qu'on va voir juste après. Le 7 de coupe, l'indécision, ça j'aime bien. Tu sais, ces moments où tu scrolles devant ta télé, enfin où tu scrolles, non, où tu zappes sur la télé en sachant quoi regarder. Et au final, quand tu trouves quoi regarder, il est limite l'heure d'aller se coucher. Ça m'arrive très souvent, ce truc. Ou alors tu scrolles en disant que tu te poses 5 minutes et au final, t'as perdu la moitié de ta soirée parce que t'es resté sur ton téléphone sans voir le temps défiler. Le 6 de coupe avec la nostalgie. Donc là, on dirait des frères et sœurs qui visionnent des photos de leur enfance. J'imagine que c'est des frères et sœurs puisque on les voit tout petits. Le 5 de coupe ici où on a la peine avec une personne qui semble être limite être en dépression. Alors quand je dis en dépression, dans le sens où la personne s'isole, elle ne répond pas au téléphone, elle laisse complètement sa maison en désordre parce qu'elle a plus la force de rien, ni de décrocher, ni de débarrasser, et elle semble être tournée vers, elle semble subir sa peine, hein. Bon, j'avais remis en pause, je suis désolée parce que là, je cherche désespérément de la lumière. On voit que les journées sont très très courtes, hein. Le 4 de coupe avec l'apathie, le fait de comme ça d'être d'avoir des difficultés à éprouver de la motivation, de la satisfaction dans les choses. Et ici on a plusieurs cadeaux qui sont offerts, mais on reste on reste de marbre. Le 3 de coupe avec la fête, j'adore. Le 2 de coupe avec la relation. On dirait pas nos deux jeunes de la carte des amoureux là? Est-ce que ça serait pas eux? Oui, c'est eux. Trop bien. J'aime bien les rapprochements comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres que j'ai pas remarqué, mais. Alors, l'as de coupe. Ouh, là, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris, j'avoue. Bliss, c'est la joie. Ben, j'ai l'impression que c'est juste pour la coupe et l'as de coupe qu'ils ont fait cette image-là. Ouais. Parce que bon, elle semble être dans un avion en première, certes, ou alors dans un jet, mais j'aurais pas forcément mis ça en as de coupe. Ça perd un peu de la sensibilité qui est présente dans l'as de coupe, je trouve. Alors ici, on attaque la suite des épées avec le roi d'épée qui est le général des armées, on dirait. La reine d'épée qui est la stratège, donc là on dirait une PDG qui fait une conférence de presse, enfin pas une conférence de presse, mais une conférence tout court, et qui semble, alors peut-être qu'elle est dans l'armée aussi, hein, puisqu'on voit une carte du monde ici, mais elle fait une conférence devant plusieurs personnes, et j'imagine qu'elle va donner peut-être des lignes de conduite à suivre. Ensuite, avec le cavalier d'épée, là on a le soldat, hein. On reste comme ça dans cet aspect armé. Et ici, avec le valet d'épée, on a le chef de chantier, on dirait. Mais j'aime bien parce qu'avec cet aspect des éoliennes, etc., il y a un côté novateur qu'on retrouve bien dans le valet d'épée, je trouve.
Le 10 d'épée qui parle de fin et là, on a une personne qui se fait virer. J'aime bien, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Pas le fait qu'il se fasse virer, mais j'aime bien le parti pris. Le 9 d'épée avec, le fait de trop penser. Voilà, ici on voit qu'il doit prendre, certainement des cachets pour, réussir à s'endormir, des somnifères et malgré tout il doit pas avoir un sommeil, très récupérateur de ce fait. Ah, décidément j'arrive pas à trouver ma luminosité, mais bon, là je pense que c'est bon, on voit un petit peu plus clair parce que je trouve que ça mettait pas les couleurs du jeu en évidence étant donné que c'est déjà des couleurs assez, le contraire de vive, je n'ai plus le mot. Le J'avais expliqué cette carte? Ah non, je l'avais pas dit. Helplessness, ça c'est le fait de subir un peu, de pas avoir le choix que de subir et on dirait une enfant comme ça qui se fait réprimander, par ses parents. Le 7 d'épée, le vol, bon là ça reste assez, classique. Voilà le fameux 6 d'épée dont je te parlais. Donc ici, on a relocation, donc c'est le déménagement. Donc avec le 8 de coupe, on quittait une situation, mais on voyait pas trop pourquoi et où est-ce qu'il allait. Ici, avec le 6 d'épée, on voit que c'est un déménagement. J'aime bien, on a plus cette idée de... On part ensemble déjà, puisque le personnage n'est pas seul, contrairement au 8 de coupe où on part pour soi. Ici, je pense que c'est un mouvement pour d'autres personnes que soi-même. Le 5 d'épée avec l'égoïsme, j'aime bien. J'aime bien, ça change un petit peu. Ici, on a une personne qui pense pas à laisser des choses aux autres, qui pense à son, son plaisir personnel. Le 4 d'épée, est-ce que c'est pas notre fameux boxeur cavalier de bâton? Je ne sais pas. On a le repos. Et donc ici, c'est un boxeur qui est blessé. Donc le 3 d'épée. Oh, voilà, c'est le break, c'est la rupture. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la rupture ou s'il y a eu un décès, on n'en sait pas plus. Mais ici, on voit qu'elle regarde. Donc je ne sais pas si c'est elle ou si c'est son ex qui a reconstruit une relation. Je ne sais pas trop. J'arrive pas à reconnaître si c'est elle ou pas. Le 2 d'épée, on a l'hésitation. On a une nana qui semble hésiter entre deux mecs. Et le l'as d'épée, sharp, c'est vif. Ouais, c'est le fait d'être vif ou tranchant, je ne sais plus. Ensuite, on arrive à la suite des deniers. Décidément, en fait, je vais passer ma vidéo sur ce jeu, n'est-ce pas? On est déjà à pratiquement 45 minutes. Bah, écoute, si c'est un peu trop long, tu pas à mettre en avance x2 puisque là je découvre un peu le jeu en même temps que toi en fait donc je pense que c'est pour ça que j'y passe plus de temps. Le roi de denier. Wealth, c'est la richesse, c'est ça? Oui, c'est la richesse, je pense. Donc ici on a un homme assez âgé qui semble bien profiter de sa maison, de sa demeure, de tout ce qu'il a réussi à construire, à bâtir. Ici, on a la reine de denier avec la maternité. Le cavalier de denier qui est confiant.
Oui, bah lui, j'aime bien, c'est le cavalier qui a réussi à gravir les échelons assez rapidement, c'est le genre de mec, tu vois, qui a fait passer sa carrière en priorité et qui, seulement arrivé la 35e année, va se poser pour une relation parce que il a d'abord voulu privilégier sa carrière. J'aime bien le voir comme ça, c'est tout à fait lui, je trouve. Le valet de denier, on a l'apprentissage. Ça aussi, c'est cool. On a justement un mec qui apprend le trading. Il apprend de lui-même, on dirait, donc il expérimente. J'aime bien. L'héritage avec le 10 de denier. On a la sensation de plusieurs générations ici. On retrouve le chien du 10 de denier. Le 9 de denier où on parle de prospérité. Ok, on a une femme indépendante ici. J'imagine que... Alors, soit elle est veuve, et ça c'est son mari qui est parti, ou soit son père si elle est là. Je sais pas trop dire. Je sais pas trop dire. Est-ce que on a quelques indications dans le livret ou pas du tout? Ah bah oui, dans le livret c'est à l'envers aussi. C'est un peu perturbant ça. Le succès individuel, l'abondance, le fruit du dur labeur, l'indépendance, vivre une vie joyeuse, la satisfaction dans l'achèvement, le confort. Ouais, donc je sais pas trop, hein. Je sais pas trop. Bon, moi je l'interprète un peu comme, là elle a marié sa fille, ça c'est son mari, mais maintenant elle se retrouve seule. Mais il n'empêche que, elle a dû, profiter de la vie avec son mari et donc maintenant elle a réussi à faire son deuil et elle en profite seule. Bon, c'est mon interprétation de l'image, mais le 8 de denier, oui, si j'adore parce qu'il y a un petit rappel à la religion justement du créateur, et ici on a un sculpteur de bois. J'adore. On a cet aspect très artisan que j'aime bien retrouver dans le 8 de denier. Le 7 de denier, où ici classique, on a un jardinier qui prend soin de son jardin. Donc le travail à long terme. Le 6 de denier avec sharing, le partage. Où ici on a l'impression d'un homme qui travaille pour une association pour aider les personnes dans le besoin au niveau de la nourriture. J'aime bien. Le 5 de denier, la difficulté. La difficulté, et j'aime bien ici parce qu'on regarde, j'ai l'impression qu'on retrouve la lumière qui se reflète dans la neige des vitraux d'une église, donc ça fait un écho au Rider-Waite-Smith classique. Et forcément ces personnages-là aussi, hein, qui semblent être dans le froid, alors qu'ils sont dehors. Là, on a une personne avec des béquilles. Mais j'aime bien c'est vraiment, même quand tu as l'impression que tout est insurmontable, eh bien, tu peux peut-être trouver de l'aide dans la foi ou dans l'aide des personnes qui sont dans la même situation que toi, du soutien. J'aime bien. Le 4 de denier avec la protection, ici on a l'idée vraiment de coffre-fort qui vient protéger soit des objets de valeur, soit de l'argent. Ok, ça change aussi de l'avoir sous cet aspect-là, même si on perd pas le sens de la carte. Ici avec le 3 de denier, on a la collaboration et donc on a plusieurs ouvriers de chantier là qui sont en train de travailler sur le projet. Le 2 de denier avec trouver son équilibre. Ouais, et on dirait, là on a une personne qui travaille, on dirait que c'est un couple qui se partage comme ça le fait de s'occuper de l'enfant. Peut-être que c'est des personnes qui tiennent un commerce et
Bah, lui, il travaille, elle semble lui passer le relais, peut-être, enfin, tu vois. J'aime bien avec ces jeux-là parce qu'on peut vraiment essayer de se projeter dans l'histoire des personnages parce que on peut, enfin, moi, personnellement, je réussis à me mettre à leur place et à imaginer leur vie. L'As de denier, nouvelle richesse, ouais, c'est ça, nouvelle richesse, nouvelle opportunité. Donc ici, on dirait il a gagné à la loterie, ouais. Et ensuite, on passe aux cartes d'oracle et on en a 12. Ça me va très bien, je vais te dire pourquoi après. Donc là, on a Be Bold, s'apprête. Elle s'apprête, parce que bon là, elle semble avoir la même dégaine que moi le dimanche soir ou même le dimanche matin quand je sors pas de chez moi et que je reste toute la journée en pyjama avec les cheveux gras et attachés. Et après, elle s'apprête du coup à sortir. J'adore. Be Decisive. Donc là, on a un samouraï. You Can. Donc là, on a un basketteur dont la victoire semble dépendre de lui. Et on lui dit, allez, tu peux le faire, même si c'est loin, essaye de mettre le panier et il y arrive. Reste positive. Rise again. Essaye encore. On a un enfant qui apprend à marcher. J'adore. Franchement, les cartes oracles, elles sont super sympas. C'est dommage qu'il n'y en ait que 12, mais bon. Là aussi, reste motivé. Keep trying. On a une personne qui s'entraîne et qui semble perdre du poids grâce au sport. Be confident et confiance. Donc là, c'est une personne qui doit choisir son chemin, sa direction. Find your tribe. Là, on a la sensation là de... Oh, pourquoi elle est triste comme ça? Je sais pas. Bon, retrouve les tiens, c'est comme ça que je le perçois. Ah, on a cette fameuse carte. Oh, j'adore! Synergie. J'adore! Le fait que Wade et Smith ont collaboré ensemble pour le tarot. Ça, j'adore! C'est un bel hommage. La méditation. Ah. Calm over motion. Ça, c'est plus garder son sang-froid. Faire abstraction de ses émotions et rester dans l'aspect purement stratégique. Et end of greed. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, greed. Mais là, on semble avoir un homme qui a amassé plein d'argent, mais quand il arrive en enfer, il peut pas prendre son argent. En gros, je pense que ça veut dire que même si dans la vie terrestre, tu as amassé beaucoup d'argent, c'est pas ça qui va te rendre bon. Et c'est pas ça qui te fera aller au paradis. Bon, eh bien, il est très chouette ce jeu. Franchement, je suis super contente. Et pourquoi je suis contente qu'il y ait 12 cartes d'oracle? Parce que je me demande si c'est pas avec ce jeu-là que je vais faire mon tirage anniversaire. Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que ce qui me rebute un peu, c'est le fait que ce soit pas un jeu hyper coloré. Et moi, j'aime bien, dans mon tirage anniversaire, avoir des choses très marquées. Donc, je ne sais pas. Mais tu sais, mon tirage anniversaire, chaque fois, je sépare arcane majeur, arcane mineur. Et je tire 12 cartes, soit d'oracle, soit de petit Lenormand. Et donc, le fait qu'il y en ait 12, ça veut dire que je peux le faire avec ce jeu-là. Mais en même temps, ça veut dire que forcément les 12 cartes vont sortir, toutes les cartes vont sortir en fait pour mon année, puisque j'ai 12 cartes et j'ai 12 mois dans une année. Donc est-ce que c'est plausible de savoir qu'on va utiliser toutes les cartes?
Tu vois, c'est comme si je faisais un tirage et que mon tirage avait 78 cartes. Donc je ne sais pas, ça me fait hésiter. Mais sinon, je sais très bien que moi, je vais pas mélanger ces cartes-là au jeu de tarot. Ça, je le sais. Je ne mélange jamais de cartes oracle à un jeu de tarot. Quand je tire un oracle à côté, enfin des cartes d'oracle, c'est que j'ai séparé et que je tire en complément. Mais moi, j'ai pas envie qu'il y ait des cartes oracles qui viennent se mettre comme ça en travers du tarot, j'ai envie de dire. Donc ouais, réflexion. Alors après, sinon, je le ferai peut-être pour un tirage anniversaire, mais pas pour le mien. Je verrai bien si j'ai des gens qui me demandent un tirage anniversaire. Donc en attendant, je les sépare. Souvent, je fais ça. Comme ça, je sais que je vais pouvoir les séparer plus facilement. Donc voilà pour le manga tarot. J'ai passé beaucoup de temps, mais comme c'est un jeu qu'on voit pas souvent, je trouvais ça intéressant d'aller l'explorer en détail avec toi. Ensuite, on passe dans un tout autre registre, puisque j'ai reçu le Xmas Elf Tarot Green Edition de chez Destiny. Et donc, je l'ai chopé, hop, parce que je voulais un jeu pour Noël. Alors, donc c'est un jeu qui se trouve encore chez Destiny, hein, je pense. Donc il y a la Green Edition verte ou la Red Edition, la rouge. Et donc moi j'ai pris la verte. Même si bon les deux sont sympas, hein, c'est juste la couleur des tranches et la couleur du dos qui changent. Donc moi j'ai le numéro 738. Et en fait j'ai pas énormément de jeux sur vraiment thématique Noël, j'en ai pas beaucoup. J'ai le Sugar Plum, alors qui est juste là. Voilà, celui-là, oups, je te fais bouger. Celui-là, voilà, que j'ai acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes, mais honnêtement, je pense qu'il va faire un flop chez moi. Je pense qu'il va pas matcher avec moi. En fait, je le trouve sympa. Mais je sais pas, il me fait pas un effet waouh. Je l'avais déjà présenté hein, dans une autre vidéo parce ça fait pas longtemps qu'il est chez moi. Et alors en plus, je trouve qu'il a un cardstock dégueulasse. Enfin dégueulasse, j'abuse un peu, hein, mais regarde déjà. Regarde, tu vois toutes ces traces là, je l'ai jamais utilisé le jeu. Hein. Donc cardstock dégueulasse, je m'entends. Parce que tu sens que c'est un jeu qui va très très vite s'abîmer. Donc il me fait pas l'effet waouh escompté et en fait je préfère largement cet elfe là que celui-là. Je pense que j'accroche pas trop avec les illustrations. Ouais. Donc je me suis pris celui-là parce que je me doute que lui, je sais même pas si je vais essayer de tirer avec lui. Alors c'est pas très sympa de ne pas lui laisser sa chance, mais écoute, peut-être qu'il trouvera une maison plus sympa que la mienne. Donc Xmas de chez Destiny. Donc là, je vais passer les cartes en revue assez rapidement, hein, puisqu'on est sur une interprétation classique hein, chez Destiny. Tous les jeux qui sont revisités comme ça, bon, ils prennent certaines libertés parfois, mais en général, on reste vraiment dans le parti pris classique des cartes de tarot. C'est juste qu'il est, bah voilà, sur la thématique de Noël. Oh, j'aime trop, c'est trop choupi. Et donc moi qui suis pas non plus tarot hyper fantastique, etc. Oh, on dirait Big Ben là. Eh bien, celui-là me dérange moins parce que c'est choupi. Et en fait, chez moi, dès que c'est choupi, bon, sauf celle-ci bien sûr,
Dès que c'est choupi, et ben j'accroche plus. Et alors j'ai regardé ce tarot-là avec mon fils et il a adoré regarder les cartes. J'aime trop quand je lui partage comme ça les. Il adore les animaux, donc en fait, pour lui, les petits elfes, etc. Comme ça, comme ça, par exemple, il y a un lion, ah, une vache. Il adore me montrer pour que je lui dise ce que c'est. Donc voilà, je dirais pas que j'ai hâte d'être à Noël parce que le temps passe déjà super vite, mais quand j'ai reçu ce jeu, je me suis dit oh, je vais pouvoir faire des petits tirages comme ça sympas au moment de Noël pour me mettre dans l'esprit de fête. Des petites cannes à sucre comme ça en guise de bâton, c'est cool. Bon, il est quand même choupi, hein, lui, il a pas l'air de souffrir tant que ça pour un 10 de bâton. À part la carte du diable et la carte du petit monstre, là, je ne sais plus laquelle c'était. 5 de bâton, peut-être. Donc, si jamais, par exemple, t'as pas les 4 saisons, tu sais, les 4 saisons de chez Destiny, là, le Sakura Spring, le Summer, etc., Summer Holiday, bah, tu pourrais te faire tes 4 saisons à toi comme ça avec les jeux thématiques, tu sais, comme le Hello Tarot, que j'avais présenté dans ma dernière vidéo. Celui-là, ça pourrait être ton tarot d'automne, tu vois. Même si pour le tarot d'automne, ils sont juste derrière moi. Bon, le classique saison, c'est celui-là, le Autumn Miss. Mais par exemple, le Korenji, ça peut être ton tarot d'automne aussi, tu vois. Si jamais pour toi les éditions comme ça sont trop classiques, peut-être que des jeux comme ça peut te permettre de faire tes 4 saisons en sortant un petit peu du classique. Je pense que c'est ce que va faire Dorothée, une copine là de tarot, du Discord. Je pense que c'est ce qu'elle va faire pour se constituer ces jeux des saisons. Et c'est pas plus mal parce que des fois je me dis que par exemple celui-là il peut venir faire doublon avec mon jeu de saison l'hiver, ça c'est sûr. Après, par exemple, je pense qu'une fois Noël passé, en janvier-février, j'aurais du mal à continuer de tirer ce jeu. Je pense plus l'utiliser vers novembre, voire décembre, quoi. Concentrer sur décembre. Après, c'est que moi, hein, je pense que par exemple, le Hello Tarot, je pense que ça m'empêchera pas de le tirer à d'autres moments. Mais Noël, vraiment, je pense que j'aurais du mal à le tirer une fois les fêtes passées. Oh, ça, c'est dur quand même. Horrible. Voilà, l'année dernière, parce que ça fait un moment hein, qu'il est sorti, j'avais pas craqué, je sais pas, il m'attirait pas plus que ça. Parce que pour moi, Noël, c'est aussi plus la période Harry Potter, etc. Mais comme Harry Potter, je m'éloigne un peu là pour l'instant. Je pense que j'ai fait une overdose. Enfin, une overdose. Attention, hein, j'adore Harry Potter, mais ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes jeux Harry Potter. Ça fait longtemps que j'ai pas lu mes livres Harry Potter. Enfin, longtemps. 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, juste avant que j'accouche, je les ai tous relus. Mais je pense que là, j'ai trop. Je les connais trop par cœur. Je pense que j'attends aussi la série là pour voir si ça redonne un peu d'élan à cette passion-là. Donc voilà, X Myself, très connu, hein, tarot très connu sur la thématique de Noël. Alors ensuite, lui, bon, je te l'ai montré brièvement. Je vais pas te le redétailler parce que j'ai fait toute une vidéo dessus parce que c'est un jeu de tarot sur le thème d'Halloween et donc j'ai fait une vidéo sur les contes, les créatures un peu fantastiques, les légendes qui sont représentées dans ce tarot-là. Donc je t'invite à aller visionner
l'autre vidéo. Comme il est plus dispo, je vais éviter les frustrations en le montrant ici. Ensuite, celui qui est arrivé aussi, c'est le Too Choupi et Mini Everybody Tarot. Là aussi, c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Depuis que j'ai su qu'il était en mini, qu'il était dispo en mini. Parce que moi, j'avais pas craqué sur la grande édition. Donc c'est un jeu de Sarah Kathleen, hein, tu dois le connaître puisqu'il a fait fureur. Et donc en fait, j'aimais pas trop. Enfin, il était beau, hein, la version classique était sympa, mais on avait cette grande bande blanche ici en bas qui me bloquait. Et en fait, pour moi, ça c'est un jeu qui nécessite pas forcément de grandes cartes, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucun détail dans le jeu. Tu vois, alors j'ai un immense respect pour la créatrice, hein, c'est pas ça, mais les dessins sont très simples. Les traits sont gros, tu vois, il n'y a pas de détails qui nécessiterait en fait que j'ai besoin d'avoir la carte en grand pour voir tel et tel élément derrière. Et donc ça, pour moi, c'est des jeux qui sont très très bien en format mini, parce que j'ai pas besoin d'avoir une carte bien plus grande que ça, hein. Donc il est vraiment mini, parce que regarde, si je te compare à une carte du X Myself, parce que là on est sur du 7 par 12, hein, format classique, il est vraiment mini mini, tu vois. On peut même le mettre, tu vois, il fait même pas 7 cm de hauteur, je pense qu'il doit faire du 6. 6 et demi. Donc il est vraiment tout mini, donc ultra pratique pour emmener quelque part, même si bon, la top box c'est pas non plus hyper solide, mais il est super chouette pour emmener partout, hein. Donc désolée, je l'ai déjà mélangé puisque j'avais déjà fait le tirage de découverte avec lui. Donc j'aime bien parce qu'il est coloré, parce que il est pas prise de tête, mais en format mini pour moi c'est largement suffisant. Après ça c'est que mes goûts personnels. Je sais que c'est pas un jeu avec lequel je vais tirer tout le temps et que ça sera peut-être juste un jeu quand j'ai envie de faire un petit tirage à l'arrache, tu vois, que je sors comme ça de mon sac à main, de ma poche. Donc voilà. Trop contente qu'il soit dans ma collection quand même, franchement. Parce que les jeux de Sarah Kathleen sont très très connectés en général. Je trouve. Je n'avais que le Créature Tarot qui est rentré il y a quelques années dans ma collection. Mais je m'étais pas forcément intéressée à ces autres jeux. Et là, le fait qu'il soit sorti en mini, ça me va très bien. Donc les cartes sont très très souples, elles glissent pas mal. Donc il n'y a pas de tranche, hein, ni rien dans ces jeux. Et j'ai su qu'elle allait sortir une version mini de... je ne sais plus. Je me demande si c'est pas du Créature Tarot. Je sais plus. Je ne sais plus. Et donc moi j'ai suggéré, puisque en fait j'avais le Créature Oracle que j'ai revendu. Mais en fait les cartes étaient hyper grandes. Et elles étaient même plus grandes que le tarot. Et du coup, moi, ça me bloque. Parce que pour moi, alors c'est tout bête, hein, mais les oracles interviennent en complément du tarot. Et le fait que les cartes prennent plus de place dans un tirage que mon tarot, à la rigueur que ce soit de la même taille, ok, mais plus grand, ça me bloquait. Donc je l'ai revendu. Mais par contre, s'il sort
en mini, par exemple, comme celui-là, ça serait parfait pour moi. Même si les cartes, elles étaient superbes, hein, donc rien à dire sur ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Les fameuses... Alors, je ne sais pas si tu avais regardé ma dernière vidéo sur les nouveautés, où j'avais présenté notamment le Lucky in Love. Je t'avais présenté ce jeu-là, le Salary Cat Oracle, qui est un jeu d'oracle avec des petits chats, mais sur le domaine du travail, du salariat, où je te disais que pour moi, le jeu, il était incomplet. Bon, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai acheté les autres. J'ai acheté les 2 autres qui étaient dispo, pour faire un big jeu un peu plus complet, puisque celui-là parle uniquement de comment dire? De salariat, de travail. Bah, je me suis dit: «Bon, bah, il faut que je me procure les autres pour avoir un panel un petit peu plus large de des cartes». Donc si tu veux, on peut aller les passer en revue. Donc c'est un jeu, alors apparemment qui va faire 1000 cartes. Bon, parce que à chaque fois, tu vois, on a le numéro de la carte sur 1000. Perso, je pense pas que je vais acheter un jeu qui fasse 1000 cartes, parce que je me vois mal mélanger. Ou alors il me faudrait un panier à linge dans lequel je mets toutes mes cartes et je pourrais seulement tirer mes cartes comme ça, parce que sinon je ne sais pas comment je vais les stocker. Donc bref, c'est des petits jeux tout choupis, tout mignons. J'ai d'ailleurs hésité à prendre le tarot qui va avec, mais je me suis dit, Hélène, t'as déjà le Catopia. De base, t'es pas non plus très très chat. Le Catopia, tu le tires pas non plus tous les 4 matins. Donc j'ai résisté à la tentation et je n'ai pris que ces 2 oracles-là. Donc ils viennent de chez Tevada, comme l'autre jeu que j'avais pris. Et en fait, ça arrive avec un petit guidebook ici où tu vois, tu as le détail de la carte. Si jamais, alors ça c'est en thaïlandais, n'est-ce pas? Bref, tu as la version anglaise à l'intérieur. Mais tu vois, tu as le descriptif comme ça de la carte si jamais tu n'arrives pas à interpréter, parce que des fois c'est quand même assez intuitif, pardon. Parfois, un chat avec un concombre, qu'est-ce que ça veut dire? Bon bah là j'imagine que c'est quoi ce truc? Ou alors il y a une rêve que j'ai pas, mais bon. Donc du coup comme ça j'ai les cartes 1 à 34. Oui, parce qu'en fait ils écrivent 35, mais de la 31e à la 35e, c'est des cartes bonus, et donc t'en as que quelques-unes au pif. Donc ça j'adore, parce que quand tu te dis bah il y a 1000 cartes, il me faut les 1000 cartes, et bah là déjà t'es deck parce que t'achètes un jeu qui est censé avoir 35 cartes, mais en fait ils te mettent 5 cartes bonus que t'auras au hasard. Donc il y en a forcément que t'auras pas. Donc ça c'est super. Je comprends pas trop le concept du jeu, c'est assez étrange. Et donc après j'ai de la 36e à la... Alors ça pareil, c'est des cartes bonus. À la 65e, là pour le coup, il n'y a pas de carte bonus. Donc je te dis, le concept, il est assez original, puisque là j'ai bien, comme ils disent, de la 36e à la 65e. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je crois que j'avais tout. Et là, j'ai envoyé un mail à Tevada parce que je pensais qu'il me manquait des cartes. Bah non, en fait, 31, 35, c'est au petit bonheur la chance, tu as la 31e ou la 32e, etc. Bref. Et donc voilà, le petit chat. Là, pareil, on est sur un petit format. Je vais reprendre ma taille de référence. Hop. Mais quand même bien plus grand que le Everybody Tarot en mini, ok? On doit être sur du... Attends, regarde, de largeur ça fait 7, on doit être sur du 9, 8,5, 9, sur 6,5. J'espère que je te dis pas de bêtises, hein. J'ai pas le compas dans l'œil non plus, mais
Donc voilà, donc on a à chaque fois un petit dessin de chat et puis un petit mot-clé en anglais et en thaïlandais, j'imagine. Et donc des fois, on a des cartes qui sont drôles. Voilà, par exemple, 4 plus tortue. Bon, on dirait un chat sous une casquette. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi leur délire des fois, mais bon, moi ça me fait rire. Des fois, c'est dans la plupart des cas, c'est assez intuitif, donc ça me va bien. Donc je pense que je vais les mélanger, hein. Ouais, je pense que celle-là m'avait bien fait rire. Mais où sont passées mes boules? Et donc là, c'est perte. J'aime trop. En fait, il est tellement choupi, tellement drôle que... Enfin, ça dépend. Là, on a la colère et là, on a The Ring version chat. Donc, hanté. Il est hanté. Bon, ok. Ça met vachement en avant, je trouve, les bêtises, les espiègleries des chats. Bon, bah voilà. Wrong place. Au mauvais endroit. Et lui, il pose sa pêche tranquille, au calme, sur une table. Tout va bien. Donc après, tu vois, rien ne m'empêche, s'il y a des cartes qui me parlent pas justement, bah je peux faire un tri en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tu as 3 oracles, mais tu choisis les cartes qui te parlent. S'il y en a que t'aimes pas ou qui te laissent de marbre, tu peux les enlever. Tu vois, là, photosynthèse, bah est-ce que dans l'utilité que je vais faire de ce jeu, est-ce que cette carte elle est indispensable, tu vois? Tu peux créer ton propre jeu comme ça. Bon, ça veut dire que tu laisses des cartes de côté, mais rien t'empêche au bout d'un moment de refaire un tour des cartes et puis de les... Ça aussi, j'aime bien le petit clin d'œil. Prison Break, avec le chat qui s'échappe. Qui a déjà fait ce test à son chat? Hop. Je parle plus, mais je regarde les cartes en même temps parce qu'il y en a certaines que j'avais pas regardées. Puis en fait, le chat noir, le chat blanc, comme ça, c'est le concept de yin et de yang aussi. Et donc il y a un tarot. Alors ça, je crois que c'est yin. Oui, non, yin. Je pense qu'il y a un tarot sur le yin et un tarot sur le yang. Alors je sais pas si j'inverse ou pas, mais il y a un tarot de chaque pour celui qui veut acheter le tarot. Et moi, c'était le tarot avec le chat noir que j'aimais bien. Ah bah le yin, regarde. Le noir, c'est le yin. Et donc ça, c'est mes petites cartes bonus que j'ai eues. Il y en avait 2 dans un petit paquet à part en cadeau et une dans le jeu de base. Hop, et puis ça, c'est une carte bonus aussi avec... bah non, il y a juste celle-là ici. Très très bizarre ce concept. Ce concept de cartes. Pareil, tu vois, celles-là, je suis pas sûre de les utiliser. C'est des races de chats, mais comment est-ce que j'interprète ça? Je suis pas une spécialiste des chats, moi, hein, donc de base. Donc celle-là, c'est laquelle? C'est la numéro 1. Hop, je vais remettre dans la bonne boîte. Je pense que quand j'aurai le temps, je ferai le tri et je les mettrai dans un pochon. Pour faire
un jeu en un. Hop. Et avec le Catopia, ouais, il est super cool. Mais pas qu'avec le Catopia, hein, je pense. On peut aller avec pas mal d'autres jeux. Hein. Bon, et le tout dernier du jour, parce que 1h30 ma vidéo, bah je pense que je vais... Les jeux que j'attends, là, tant pis, je ferai une autre vidéo, sinon ça va durer 15 ans. Voilà, le meilleur pour la fin, à ce qu'on dit. Le dicton est vrai. Donc j'ai le dernier jeu d'Audrey, Audrey Tarot de l'Ombre. J'ai le numéro 9 de l'Ermite. Donc l'hommage de l'ombre, un bel oracle, un magnifique oracle que tu peux retrouver chez Audrey. Je pense pas qu'elle va faire une seconde édition, donc je te conseille de te dépêcher si t'as pas fait de précommande, parce que je pense que les jeux restants vont vite partir. Alors, donc, il arrive avec des tranches neutres, bien sûr. Moi, je l'ai fait ces tranches en noir. J'ai juste eu un petit souci. Donc, c'est pas le jeu, hein, c'est mon feutre. J'ai plus d'encre. Mon noir, il est mort. À force de faire des tranches, j'ai mon noir qui est naze. Donc, il faut que je me rachète un noir pour repasser dessus. Parce que, tu vois, là, ça allait à peu près. J'avais encore un peu d'encre. Et encore, tu vois, regarde, je suis repassée sur les cartes du début. Mais en fait, après, j'avais le feutre, il était naze. Donc, il faut que je me recommande un nouveau feutre noir pour les refaire en full black, comme j'avais fait sur mon Deviant Moon, etc. Donc, le jeu arrive sans guidebook, mais il arrive avec, comme ça, des significations de cartes que je ne vais pas te spoiler. Avec un dos comme ça qui peut rappeler un certain oracle bien connu. Et il arrive surtout avec une vidéo de présentation de chaque carte de plus de 4 heures. C'est pas ouf ça? Audrey, elle aurait limite pu nous faire une formation avec sa vidéo, hein, parce que je l'ai visionnée, j'ai pas terminé, mais c'est une vidéo qui est très très riche, notamment si tu connais pas le Béline. Elle va pouvoir t'apporter comme ça des significations sur, l'oracle Béline et sur son oracle à elle, qui s'appelle l'hommage de l'ombre. Donc, ce que j'aime bien, c'est que il arrive déjà avec 2 cartes noires. Donc ça, j'adore. Après, je vais pas te spoiler la raison. Je te laisserai découvrir ça dans sa vidéo de présentation si jamais tu l'as commandé. Mais pour la faire courte, c'est pour ne pas déséquilibrer le jeu. Donc cette carte noire, elle pourrait être assimilée à la carte bleue qu'on a dans cet oracle bien connu. Et en fait, cette carte-là, celle-ci de carte noire, moi, elle est sortie dans le tirage de présentation que j'ai fait avec lui sur quel est le rôle qu'il va jouer dans ma carto. Donc, je t'invite à aller visionner ma publication sur Instagram si jamais tu souhaites voir le tirage de découverte que j'ai fait avec lui. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a quasiment tout le temps les mêmes éléments que dans celui qui est bien connu, mais version beaucoup plus jolie, n'est-ce pas? Et version aussi un peu plus moderne, hein, parce que l'autre là, avec tout le respect que je dois à cet oracle, il n'est pas très très joli et il est peut-être un peu dépassé dans ses illustrations. Donc moi il me le fallait absolument. Alors là c'était sûr que quand j'ai vu qu'elle allait sortir cet oracle, j'ai pas hésité une seule seconde parce que j'adore le système du Béline, mais
comme je te le disais, il s'accorde pas avec tous les jeux parce que, bah, visuellement, il est pas super joli et cetera. Mais j'aime bien parce que c'est un oracle qui est très, tranchant, qui peut être, très précis. Il s'approche un peu du Lenormand, mais un petit peu plus, piquant et en fait, je l'utilise pas tant que ça parce qu'il est pas joli. Donc du coup, quand j'ai su qu'il y en avait un, parce qu'il y en a pas mal des revisites d'oracles comme ça, mais je les trouve, vraiment pas jolis. En général, ça dénature complètement le côté, piquant qu'on peut retrouver dans l'oracle Béline et donc je suis super contente qu'Audrey, elle ait fait, un oracle, sans dénaturer ce côté, célèbre qu'on peut retrouver dans l'autre jeu de, de qui n'y va pas par 4 chemins, qui est assez tranchant, qui a des cartes au versant très positif et au versant, très négatif. Enfin très négatif, enfin on s'entend, hein, il y a toujours un côté positif et négatif dans chaque carte, mais c'est un jeu qui est beaucoup moins nuancé que le tarot, par exemple. Donc j'aime bien parce qu'on n'est pas dans un univers de bisounours, on garde cet aspect, très piquant qu'on peut retrouver dans l'autre jeu et celui-ci a un aspect, très profond, de par le contraste des couleurs. Il s'est présenté à moi comme un papy, très, très sage, qui regorge de savoir par le vécu, l'expérience et cetera qu'il apporte. Donc je trouve que ça va aussi très bien avec, l'esprit du jeu, dont il est, inspiré. Donc j'étais, très contente, de son interview, d'autant qu'il aurait pu me sortir des cartes beaucoup plus négatives. Donc c'est parti, je vais les passer en revue, même si bon, à mon avis, tu le connais déjà, si jamais tu t'es, intéressée, au travail d'Audrey. Donc on a, exactement les mêmes intitulés, on a, des petites planètes puisque, si tu ne le sais pas, cet oracle, il a un système, contrairement à d'autres oracles qu'on peut avoir. Ce que j'apprécie chez lui, c'est que comme le tarot et comme le petit Lenormand, il a un système qui ne change, qui ne bouge, jamais. Donc on a ces 3 premières cartes-là, qui ne sont pas, attribuées à des suites, planétaires. La destinée, l'étoile de l'homme et de la femme, donc pourrait remplacer, l'homme et la femme dans, le petit Lenormand. Et ensuite on arrive sur des suites, 5 si je me trompe pas. On a la suite, du soleil, la suite, de la lune, la suite de Mercure, la suite de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Donc ça fait peut-être 6, je ne sais plus, 6 ou 7. Bon, je ne sais plus, j'ai pas compté. J'arrive à la fin de la vidéo où je commence à être un peu naze là. Donc voici les cartes. Donc si tu connais un petit peu l'univers d'Audrey, elle adore les crânes, mais sous cet aspect, des cartes un peu sombres, il y a énormément de sensibilité et c'est pour ça que ces jeux me touchent beaucoup. Donc c'est un jeu qui est réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça se voit dans les couleurs parce que je trouve que l'intelligence artificielle est capable d'avoir des rendus de couleurs, assez incroyables. Mais Audrey et son conjoint ont quelques talents, d'artistes puisqu'ils ont retravaillé, les cartes, hem, en au dessin, numérique. Donc il y a de ce fait très peu d'incohérences visibles, de l'IA. J'adore, j'adore avoir, Hermès
dans le trafic, du Hermès. Et donc j'aime bien parce qu'on reconnaît les cartes d'un autre oracle assez connu, mais voilà, en version beaucoup plus jolie à regarder, puisque c'est beaucoup plus travaillé. On a beaucoup plus de finesse dans les dessins. Et comme je te le disais, j'aime beaucoup l'univers d'Audrey parce qu'on n'est pas dans un monde comme ça de bisounours. Et je trouve que ça va très très bien à cet oracle. J'ai son petit Lenormand aussi. Celui-là, je le trouve beaucoup plus chaud que son petit Lenormand. Tu vois, le petit Lenormand, je le trouve davantage plus sombre. Lui, je trouve qu'il est plus sensible et il va aller me chercher dans des aspects très profonds, mais tout en étant, donc tu vois, il s'est présenté à moi comme ça. Tout en étant, tu vois, il va me dire les choses avec son vécu, mais il sera peut-être moins tranchant que son petit Lenormand. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est parce que c'est le ressenti que j'ai, mais on verra dans des vrais tirages. En tout cas, je l'ai utilisé pour un tirage divinatoire. Il avait tapé dans le 1000. Voilà, une des cartes préférées de beaucoup de personnes. Moi, j'en ai plein des préférés. J'en ai énormément. Tu vois, il y a quelque chose, connecté quand même, hein, franchement, dans le ressenti que j'ai sur certaines cartes, il laisse pas indifférent, hein. Je suis vraiment super contente qu'elle ait sorti cet oracle-là. Franchement, Audrey, si jamais tu passes par ici, j'ai hâte d'avoir le tarot pour pouvoir l'associer avec le petit Lenormand et avec celui-là. Donc voilà, super contente d'avoir une version plus moderne de cet oracle et de pouvoir d'avoir trouvé une version qui me correspond vraiment. Ça, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Donc, écoute, j'en ai fini avec cette vidéo. Vu le timing, je pense que je vais la publier telle quelle. Et puis, on se retrouvera prochainement dans une autre vidéo avec de nouvelles tentations, de nouvelles nouveautés. Allez, je t'embrasse bien fort et puis bah, je te souhaite une belle période d'Halloween, on va dire. Des bisous, ciao ciao!